Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais partager quelque chose qui m'a touché dans l'histoire de David. Et donc les références bibliques se trouvent dans 1 Samuel chapitre 17. Donc si nous voyons le contexte, en fait David il vient d'être oint par Samuel et donc déjà le père de David, Jessé, avait oublié qu'il avait un fils. Ok, donc le fils est oint. Et donc ça c'est au chapitre 16. Et puis au chapitre 17, eh bien, vous allez voir qu'à peine oint, les obstacles, les ennuis commencent. Et c'est très intéressant aussi de voir comment David il réagit à tous ces ennuis et tous ces obstacles. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre pour nous. Donc lorsque nous lisons le chapitre 17 au verset 17, nous voyons que malgré l'onction, le père, la Jessé, continue à considérer David plus ou moins comme son boy. Donc un de ces jours-là, Jessé dit à David, prends ce sac de grains grillés et ces 10 pains, apporte-les rapidement au camp pour tes frères. Prends également ces 10 fromages que tu offriras au commandant de l'armée, tu verras si tes frères sont en bonne santé. Et donc on voit vraiment que le père n'a pas la même considération pour les frères que pour David. Et donc David doit aller servir ses frères, entre guillemets. Et donc il pourrait se sentir mal, hein. Il est loin comme roi et puis il doit déjà aller servir. Et donc la considération de son père, c'est quand même pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc nous continuons, le verset 20. David, en fait, il obéit, puisqu'il confie ses moutons à un gardien, il prit ce qu'il devait emporter et s'en alla comme Jessé le lui avait ordonné. Et donc il obéit malgré tout à son père. Et ça, je trouve déjà une première façon, je veux dire quelque part, de réagir. Hein. C'est d'être dans l'obéissance, dans la révolte. Enfin, qu'est-ce qu'on choisit comme chose, hein, parce que il y a plusieurs possibilités. Alors, il voit évidemment les Israélites qui ont peur de Goliath, et puis il demande aux soldats qui étaient près de lui, au verset 26, « Quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël ?» Et qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Alors, on dit que la fille allait être promise au vainqueur, hein, donc c'était quand même très intéressant. Mais son frère aîné Eliab, au verset 28, l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. « Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. » Et là aussi, David, il ne se laisse pas démonter. On voit qu'il a certainement pas reçu l'identité de son père. Hein, quand on voit comment son père ne fait pas attention à lui. Ses frères non plus. Hein, il y a vraiment comme une espèce de systémique familiale. Hein, ses frères ne font pas plus attention à lui. Il le considère aussi comme le boy. Et il est prétentieux parce qu'il ose demander finalement une question. Eh bien, David, il répond, j'ai simplement posé une question. Au verset 30, il tourna le dos à son frère et s'adressa à un autre soldat où il posa la même question. Et donc, quelque part, c'est très intéressant que finalement, David, il ne se laisse pas pousser vers le bas par sa famille. Et donc, il va à l'extérieur, il tourne le dos à son frère et il va demander la question. Et puis, finalement, tout le monde voit qu'il s'intéresse à cette affaire, même le roi. Et donc, David, qui lui-même n'a pas reçu d'encouragement dans ses premiers débuts de l'onction, eh bien, c'est lui qui va encourager le roi, puisqu'il dit « Majesté », au verset 32, « Personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai moi-même me battre contre lui. » Mon frère, ma sœur, même si ta famille ne t'a pas donné la considération que tu as espérée, même si des gens ne t'ont pas donné la considération que tu as espérée, ni l'attention, eh bien, merci Seigneur que toi, Jésus, tu nous donnes l'attention dont nous avons besoin. Et Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, pour moi-même d'ailleurs, que vraiment nous puissions recevoir ces grâces, Seigneur, pour comme David, réagir avec une stabilité, une posture, un positionnement, et ne pas se laisser démonter. Et Seigneur, si tu n'offres pas par la voie de gauche, tu vas offrir par la voie de droite, Seigneur. Si les bénédictions ne viennent pas par la fenêtre, elles viendront par la porte ou elles viendront. Elles viendront. Je déclare que les bénédictions, mon frère, ma sœur, viennent dans ta vie. Que tu ne dois pas courir derrière, mais qu'elles courent derrière toi.
que la considération dont tu as besoin, eh bien, tu ne dois pas courir derrière. D'ailleurs, souvent, quand tu cours derrière, c'est une des raisons pour laquelle tu ne la reçois pas. Mais au contraire, la considération dont tu as besoin, eh bien, elle vient vers toi. Parce que Jésus lui-même te considère. Il te considère comme prêtre, prophète et roi. Prêtresse, prophétesse et reine. Alors, merci Seigneur pour toute cette considération que tu as pour nous. Malgré tous les obstacles, tu gardes la considération. Malgré que nous faisons des erreurs, tu gardes ton amour. Amen.